Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Françoise, j'espère que vous allez bien. Vous êtes déjà une petite trentaine à nous avoir rejoints ce soir, on vous en remercie. Alors, avant de démarrer ce webinaire, on va s'assurer que tout fonctionne bien. Est-ce que vous nous entendez correctement? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous voyez les diapositives? Oui, super, merci pour vos retours, ça a l'air de bien fonctionner, donc je suis ravi. Bonsoir, eh bien, bonsoir Anne-Sophie. Merci, je suis ravi que vous soyez avec nous depuis de nombreux webinaires, grand public avec Françoise ce soir, mais aussi je sais que vous suivez nos webinaires consacrés à nos pharmacies clientes. Donc, merci de votre fidélité. Bonsoir Marion, bonsoir Bonjour Chantal qui Chantal. est à Toulouse. Ouais. On a une autre Isabelle. On va accueillir les participants petit à petit. Je suis sûr qu'on aura encore quelques personnes qui vont nous rejoindre. Voilà, bah écoutez, effectivement, on a des participants qui arrivent. Oh, Et Dublin. bonsoir, Lucie de Dublin. Effectivement, vous nous Pardon. suivez d'un petit peu partout, en France et Et oui, depuis de l'Est de l'étranger. Donc, Rome. on est vraiment très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par LCA, laboratoire expert en aromathérapie depuis 50 ans. Donc, je m'appelle Anthony Touboul, je suis pharmacien. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour explorer ensemble le monde fascinant des huiles essentielles, alors que vous soyez curieux ou déjà bien initié à l'aromathérapie. Ce soir, on a choisi avec Françoise de vous redonner toutes les clés pour bien utiliser l'aromathérapie, en faire un bon usage, éviter justement les accidents et en tirer le meilleur pour votre bien-être au quotidien. Alors, j'ai le plaisir de recevoir ce soir, comme d'habitude, le docteur Françoise Quick-Marinier, qui partagera avec nous ses connaissances et toutes ses astuces, ses conseils pratiques, et qui répondra aussi à toutes vos questions. Alors voilà, installez-vous confortablement, préparez-vous bien, éveillez votre curiosité, et je vous propose qu'on démarre ensemble ce voyage en aromathérapie. Alors, pour recontextualiser un petit peu le webinaire, donc LCA est très heureux de vous offrir, de vous présenter ce webinaire ce soir. Donc, moi, je suis pharmacien chez LCA. J'ai diverses missions, un petit peu de communication et de formation comme ce soir. Je travaille aussi sur le développement de nouveaux produits et je suis aussi chargé d'affaires réglementaires, donc un spectre très large. Mais ce que j'aime surtout dans ce laboratoire, c'est mettre en avant nos atouts, nos forces, notre expertise depuis bientôt 50 ans sur la recherche de la qualité des huiles essentielles, et ça vous verrez qu'on y accorde beaucoup d'importance, et qu'à ce titre, pour nos huiles essentielles, enfin pour certaines et pour plusieurs de nos produits, on est certifié. On peut être certifié AOP, on peut être certifié par EcoCert, produits bio, alimentaires ou cosmétiques, et que notre usine, vous le savez, est située donc dans les Alpes de Haute-Provence, un, un très beau terroir aromatique où de nombreuses plantes aromatiques peuvent se développer. Donc nous, on a choisi de travailler avec beaucoup de petits producteurs locaux qui sont tout autour de notre usine et qui nous fournissent de très très belles huiles essentielles. Ces huiles essentielles, on y accorde de l'importance et vous allez voir la qualité qu'on va rechercher pour vous offrir le meilleur de l'aromathérapie. Et puis vous allez voir que cette qualité, eh bien, on la vérifie avec une analyse chromatographique et par un contrôle olfactif. Et je remercie au passage toutes les équipes du laboratoire commercial et bien sûr à l'usine qui font tout pour faire connaître la plus belle qualité d'huile essentielle qui soit. Alors, je vous propose qu'on démarre ce soir pour redonner en cette période de rentrée à tout le monde, peut-être aux anciens et aussi aux nouveaux qui nous rejoignent, comme à ceux qui démarrent l'aromathérapie, des bonnes bases pour acquérir les meilleurs réflexes et utiliser les huiles essentielles en toute sécurité. Alors, on va revoir ensemble avec Françoise ce qu'est une huile essentielle. Comment est-ce qu'on définit une huile essentielle finalement, Françoise? Est-ce que tu peux nous rappeler, voilà, ce qu'est une huile essentielle et comment est-ce qu'elles sont fabriquées?
Alors une huile essentielle, souvent les gens ne savent pas trop ce que c'est, pensent que c'est gras, que c'est essentiel. Effectivement, le mot aromathérapie ne définit pas forcément très bien ce que ça veut dire, se soigner par les odeurs. Alors moi, je voulais préciser aussi quand tu expliquais, au niveau du laboratoire, ce que je trouve, assez génial chez LCA, il n'y a que vous, qui faites ça. C'est que, le chef de votre labo, le chef de la qualité, on va dire, avec toi qui fais du réglementaire, eh bien, c'est un olfactothérapeute, c'est-à-dire un nez, quelqu'un qui est formé en fait à sentir les bonnes odeurs ou les mauvaises en l'occurrence. Et donc, c'est lui d'abord, avec son nez, qui choisit la qualité de vos huiles. Et c'est effectivement important parce que quand on va dire au grand public aroma, tout de suite, les gens pensent arôme et odeur. Donc, l'aromathérapie, c'est se soigner en partie par les odeurs, parce que même s'il y a une odeur qu'on n'aime pas, parfois on l'utilisera, mais c'est un terme qui nous vient de 1930 de René Maurice Gattefossé. Maintenant, la Fondation Gattefossé œuvre pour justement la reconnaissance des huiles essentielles et notamment dans le monde clinique en France et à l'étranger. Là, ils vont participer à un grand congrès au Brésil là-dessus avec des hôpitaux. Et donc, ce mot aromathérapie qui vient donc de René Maurice Gattefossé qui s'était blessé et qui s'est rappelé que les lavandières lui disaient, vous savez, la lavande qu'on vous vend ne sert pas qu'à faire des parfums, mais elle sert aussi à cicatriser la peau et à faire dormir. Et donc, quand il a vu combien c'était efficace sur sa peau, il a étudié justement ce qu'étaient les huiles essentielles, hein. Il a écrit un livre et qui s'appelle aromathérapie, où il a créé le mot, hein, donc sur les huiles essentielles. Et donc, c'est très particulier, une huile essentielle. On a à peu près 10% du règne végétal qui fabrique des huiles essentielles. Ce sont les plantes, les végétaux les plus ingénieux qu'on ait au monde, qui vont justement nous permettre, ces huiles essentielles, de lutter, de se protéger au niveau de la plante contre les attaques de parasites, au niveau des racines, au niveau des tiges, avec des petits poils sécréteurs, des feuilles avec des poches sécrétrices, des canaux sécréteurs, ou encore on a des huiles essentielles au niveau des fleurs pour attirer les insectes pollinisateurs et permettre la reproduction de l'espèce. Donc elles ont différentes fonctions dans la plante qui font que elles vont nous servir pour plein de choses très différentes. Alors, par contre, c'est particulier, c'est la partie non soluble dans l'eau d'une plante ou d'un végétal. Donc, il faut une obtention particulière. C'est un procédé qui nous vient du Moyen Âge, voire même avant. En tout cas, nous, en Occident, ça a été ramené grâce aux croisades. C'est notamment l'alambic avec donc la distillation. La plupart des huiles essentielles sont obtenues grâce à un petit, comme le petit schéma qu'on a ici, grâce à ici un alambic où on va mettre de deux façons différentes. Ici, on a la distillation à la vapeur d'eau avec de l'eau transformée en gaz, donc en vapeur, qui passe sur le matériel à distiller ici. Ensuite, les deux sont vaporisés, l'huile essentielle et la vapeur d'eau. Ça passe ensuite par le col de cygne par un serpentin refroidisseur, hein, pour recondenser les gaz en liquide, donc l'eau et l'huile essentielle, et on recueille tout ça dans un essencier. Donc en général, la plupart des huiles essentielles sont plus légères que l'eau et non miscibles, ça pour toutes. Donc on va les récupérer au-dessus, ce que tu nous montres ici, et on va récupérer en dessous quelque chose de très précieux et qui est encore beaucoup trop souvent jeté. Donc merci au labo là aussi de nous proposer des hydrolats ou des eaux distillées, le laurier noble, l'hélichrysum, la rose de Damas, la fleur d'oranger, l'arbre à thé aussi qui est, absolument essentiel, hein, donc cette eau distillée qui contient un petit peu d'huile essentielle. Donc ça va être, hyper intéressant. L'autre façon de fabriquer les huiles essentielles, alors ça on le fait en cuisine, c'est d'utiliser un zesteur. Donc ici on va prendre des gros grattoirs qui vont gratter les poches à essence des zestes d'agrumes. Les huiles essentielles d'agrumes sur, la peau de l'agrume servent justement à le protéger des attaques, hein. On n'a jamais vu un citron attaqué par des becs d'oiseaux ou autres. Et donc, on va gratter ces zestes pour récupérer l'essence des poches à essence. Ça n'est possible, cette expression, ça s'appelle que pour les agrumes, hein, mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant aussi. Donc, uniquement deux procédés. Ne confondez pas les huiles essentielles avec des extraits CO2 ou avec d'autres extraits qui ne sont pas des huiles essentielles. Et une huile essentielle, ça n'est pas gras, hein, ça aussi. Donc, ça, c'est le moyen de voir si vous avez effectivement de la qualité. Je vous donne juste un exemple. J'ai une amie qui, l'autre jour, est allée au Maroc et elle m'a dit: «Écoute, j'ai ramené de l'huile essentielle de jasmin.
On est à peu près à 100 € le millilitre pour l'essentiel de jasmin. Et alors, je dis, mais combien tu as payé ça? C'était dans un roll-on. Alors, elle me dit, oh, bah, 12, 13 €. Et en fait, ça sentait le jasmin, mais c'était très gras. Donc, je pense qu'ils avaient mis de la paraffine avec et peut-être de l'essentiel, ça m'étonnerait. En tout cas, un arôme. Donc, attention aux contrefaçons. Merci Françoise. Alors, il y a quand même une notion qui est très importante à rappeler. Quand on parle des essences qui sont obtenues par expression des zestes d'agrumes, il y a une précaution d'emploi justement à bien connaître pour éviter les accidents et un en particulier. Est-ce que tu peux nous parler de cette précaution d'emploi à bien connaître et qui concerne une fois encore que les zestes d'agrumes? Voilà, alors les zestes d'agrumes, alors que ça porte donc le nom d'un agrume, citron, pamplemousse et surtout le zeste de bergamote, hein, contient notamment du 5-méthoxypsoralène. Ce sont des molécules qui agressent l'ADN de la peau en présence des rayons du soleil. Donc ces huiles essentielles-là sont photosensibilisantes, sont même toxiques, c'est-à-dire que si je mets ça sur ma peau diluée au pur, à n'importe quel endroit de ma peau et que je vais au soleil et que cet endroit est exposé, je vais soit brûler ma peau et ça peut être définitif, rouge, ou même noircir la peau parce qu'il y a une sécrétion, trop importante de mélanine et ce sera définitif. Donc attention à tous ces zestes d'agrumes, les plus connus étant, la mandarine, l'orange douce, le citron, surtout la bergamote. On en trouve même, qui sont, rectifiés pour ça. Et puis on va faire une petite parenthèse sur 2 huiles essentielles distillées que sont l'angélique et le chéla que vous faites, hein, qui elles aussi ont des molécules photosensibilisantes. Mais retenez surtout, c'est important, ce que vient de nous dire Anthony, les zestes d'agrumes et notamment la bergamote. Donc quand je vois là aussi en pratique, autrefois, mais j'ai vu que ça se faisait encore, de la graisse satraire dans les rayonnages de crème solaire. Donc une graisse satraire n'a pas en général de titre UV, d'indice UV et normalement c'est pour les mamelles des vaches, donc la graisse satraire, dans laquelle les gens rajoutent de l'huile essentielle de bergamote, soi-disant pour bronzer. Là, on se prépare la peau à un bon cancer de la peau et sinon on va la brûler. Donc surtout pas ça. Moi, je l'ai vu de mes yeux au comptoir, c'est hallucinant les effets. Donc attention, ça c'est vraiment la principale précaution d'emploi lorsqu'on utilise des zestes d'agrumes. Alors Françoise, tout le monde a cette notion en tête. Les huiles essentielles, c'est super puissant. J'ai peur de mal les utiliser parce que je sais que ça nous expose à des accidents. Mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'elles sont si puissantes finalement par rapport à une plante fraîche ou sèche? Qu'est-ce qui fait qu'elles ont cette, comment dire, cette réputation? Concentration, cette réputation qui est vraie, hein, bah, il suffit de regarder les rendements finalement, je vous ai donné le prix, du jasmin, mais bah, ça explique aussi, pourquoi, hein. Il nous faut des tonnes et des tonnes. Je vais prendre l'hélicryse italienne, par exemple, dans le sud de la France, par exemple. Il nous faut à peu près 2 kilos de fleurs d'hélicryse italienne, préfanées mais à peine, c'est énorme, hein, ça ne pèse pas lourd ces fleurs d'immortelles, pour faire, à peine 1 litre d'huile essentielle. Ou je vais aller encore plus loin sur la rose de Damas, hein, qui est en général très chère. Cette année, il a fallu plus de 7 tonnes de pétales de rose pour faire à peine 1 kilo. C'est pas 1 litre, hein, c'est beaucoup moins, la densité n'étant pas égale à 1, hein, ça fait à peu près 890 millilitres pour faire, de la rose. Donc on comprend les prix qui sont parfois à la goutte. Donc on est dans de l'ultra, ultra, ultra concentré. Dans un flacon, par exemple, de lavande fine, comme ici, la plus belle du monde, là, une AOP, eh bien, il faut compter plus de 2 kilos de fleurs de lavande. Donc c'est pour ça qu'on peut très Hmm. aisément les diluer, hein, puisqu'elles sont dans de l'ultra, ultra, ultra, ultra concentré. Très bien, merci. Alors, il y a une autre notion, Françoise, qu'il faut bien avoir en tête, c'est que toutes ces huiles essentielles, finalement, elles ont toutes plusieurs indications. Alors moi, quand j'ai démarré l'aromathérapie il y a quelques années, tu étais donc pas très loin déjà, et je me disais, mais comment on fait pour s'y retrouver? C'est un peu comme un tube d'homéopathie qui a au moins 10 indications. Finalement, Françoise, pourquoi est-ce que ces huiles essentielles, elles ont plusieurs indications, Parce qu'elles contiennent plusieurs usages? parce qu'elles contiennent plusieurs types de molécules, alors plusieurs familles de molécules et plusieurs molécules en elles-mêmes. La rose de Damas que je citais tout à l'heure,
contient plus de 200 molécules différentes, alors qu'on va avoir un médicament avec une molécule. Donc forcément, différents types de molécules veulent dire qu'on va avoir différentes indications. Hein, ça, c'est vraiment la partie pharmacologique de l'aromathérapie, hein, où je travaille sur des principes actifs. J'ai du carvacrol, donc ça fait ça, etc. On n'est plus dans la partie olfactive. Et donc, ce qui explique, et ça, c'est très compliqué quand on forme, et c'est ton cas aussi, des personnels soignants et notamment des médecins qui ont l'habitude, une pathologie, une molécule en règle générale, eh bien, ils ont du mal à comprendre qu'un ylang-ylang peut être efficace sur les cheveux, sur la peau, mais aussi sur les articulations ou sur le cœur, sur différentes indications. Simplement, là, on repasse, et c'est l'intérêt d'avoir des notions de chimie, on repasse sur de la pharmacologie pure et dure. Il y a telle molécule qui agit comme ça, qui va être aidée par celle-ci, ou encore ça va être aussi très intéressant, cette notion, ça s'appelle le quenching, c'est-à-dire que les molécules entre elles vont s'additionner pour faire de belles propriétés, mais par contre, si une plante fabrique une molécule antibiotique, si elle ne fabriquait que ça, elle se tuerait elle-même. Donc elle fabrique aussi des molécules pour protéger ses organes vitaux, comme nous, ces molécules vont protéger notre foie et notre rein, par exemple, sur des molécules phénolées ou encore des aldéhydes aromatiques, comme dans la cannelle de Chine, par exemple. Ok, donc c'est cette richesse de molécules qui donne à chacune des huiles essentielles ses multiples actions. C'est Alors, ça. bon, Et donc, moi, ce que j'aime chez vous, parce que je ne fais pas partie du labo, ce sont les couleurs, parce que je travaille quand même aussi en pharmacie, et c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'au moins, je sais, suivant la couleur de mon flacon d'huile essentielle, quelle est, entre guillemets, sa famille, et ça va m'orienter, en fait, pour mon conseil. voilà, c'est ce que j'ai aussi relevé de la part de mes collègues en pharmacie ou lorsque je forme des confrères en pharmacie. Euh, L'intérêt du code couleur que vous voyez sur cette diapositive, c'est que chaque couleur représente, on va dire, une sphère thérapeutique ou un domaine d'action dans lequel cette huile essentielle est réputée et que rien qu'en voyant la couleur de la boîte, eh bien, on comprend d'emblée l'indication principale, l'indication, on va dire, la plus courante, donc il a forcément fallu qu'on fasse un choix de cette huile essentielle. Donc, vous le voyez ici, toutes les huiles essentielles sont classées selon ce code couleur et quand vous les avez chez vous, eh bien l'intérêt c'est que rien qu'avec cette couleur, vous savez d'emblée à quoi va servir l'huile essentielle. Alors, vous voyez ici les noms sur votre écran, vous voyez la gamme famille, on ne comprend pas toujours le sens de cette gamme famille, donc j'aime bien le rappeler. Cette gamme famille, c'est simplement la trousse familiale des huiles essentielles. Donc, c'est les huiles souvent C'est les plus courantes, indispensable. les indispensables. Voilà, exactement. Merci Françoise. Attention, c'est un peu comme les médicaments finalement. Certaines sont adaptées aux enfants, d'autres non. Donc là encore, il Mm. est indispensable de toujours bien prendre conseil auprès d'un professionnel pour savoir comment bien utiliser chacune des huiles essentielles. Et alors Alors, moi, je voulais vous remercier aussi, enfin, si les gens pensent qu'on prépare justement tout ça en webinaire, non, c'est vraiment un vrai remerciement pour dire qu'on a aussi les huiles végétales qui vont avec. C'est-à-dire que là, par exemple, pour citer la trousse famille, eh bien, une huile de camomille, eh bien, effectivement, c'est très adoucissant, c'est très facile à utiliser et c'est normal que ce soit dans la trousse famille. Mais on va avoir aussi, par exemple, le mélange pour diffusion qui va aussi avoir la couleur. Enfin, ça, je trouve ça franchement, moi, pour faire mes conseils, c'est top. Et puis dans la maison, ben, on voit tout de suite les indispensables pour dormir. Je veux dire, je vais avoir du mal à mettre du carvi, quoique sur ma table de nuit, ça va faire un peu cuisine, mais plutôt de la lavande. il y a un autre intérêt aussi, c'est que bien souvent en pharmacie ou ailleurs, ou même chez soi, hein, les amateurs d'aromathérapie se demandent dans quelle huile végétale dilue cette huile essentielle. Eh bien, chez nous, il suffit de prendre une huile végétale qui a la même couleur que l'huile essentielle et automatiquement, vous avez une synergie qui est a priori logique et Mm. efficace. Alors, la deuxième question que l'on va se poser ensuite, c'est mais comment utiliser ces huiles essentielles? Eh bien, vous allez voir que sur nos boîtes, vous avez toujours un petit pictogramme ici Ouais, qui ça, va c'est bien. rappeler l'indication, la voie d'administration, pardon, la plus courante de l'huile essentielle. Donc là, vous voyez ici, c'est de la voie cutanée. Mais quand vous aurez ici une cuillère, eh bien, ça veut dire que l'huile essentielle, elle va être conseillée par voie orale. Quand vous avez un petit diffuseur, c'est qu'une huile essentielle est plutôt a priori faite pour être diffusée.
Et le bain, c'est plus anecdotique, mais ça fait partie des voies d'administration aussi qui sont recommandées. Puis vous avez aussi des petites fenêtres aussi sur la boîte ici pour rappeler la posologie éventuellement, le nombre de gouttes quotidiennes et aussi la durée pendant laquelle ces huiles essentielles vont être conseillées. Alors bonsoir encore à ceux qui nous rejoignent ce soir. Et si sur cette partie vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on continue à découvrir ensemble dans la deuxième partie les fondamentaux pour bien débuter. Donc, on va continuer ensemble, et n'hésitez pas aussi à nous dire quelle huile essentielle est pour vous la plus couramment utilisée, celle que vous préférez. On sera ravis d'avoir vos petits retours au fur et à mesure. Alors, une fois qu'on a compris en gros à quoi servait l'huile essentielle et comment l'utiliser, qu'il faut bien savoir, c'est à quelle dose on va généralement utiliser ces huiles essentielles. Alors, merci pour vos petits retours. Moi aussi, Lucie, j'adore la bergamote, mais on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. On va rester un petit peu sur une notion qui est très importante et Françoise va nous apporter tout son éclairage. C'est la dose à utiliser. On l'a dit, les huiles essentielles sont des produits très concentrés, vous le savez, très puissants. Donc vous allez voir que le nombre de gouttes à respecter est très important et c'est pour ça qu'il y a des comptes-gouttes sur les flacons d'huile essentielle. Surtout, ne les enlevez pas, ils servent à obtenir le dosage le plus approprié. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un dosage pratiquement recommandé pour chacune des voies d'administration. Françoise, est-ce que tu peux nous les rappeler? Alors, on va commencer par la voie orale qui n'est pas forcément la voie la plus connue, la plus pratique, où souvent les gens hésitent et ils ont raison parce que c'est fort, hein, puisque c'est très concentré. Donc on restera à 2 gouttes maximales jusqu'à 3 fois par jour et ça pour un adulte. Alors pour les supports, c'est assez simple. Alors idéalement, on prend un fond de cuillère d'huile végétale. Bon, le matin, c'est pas le top, ça peut être un yaourt, non écrémé, c'est pas le top non plus, hein, avec la fraise ou la cerise, c'est moyen, mais bon, pourquoi pas. Par contre, on peut faire ces yaourts avec des huiles essentielles de zeste d'agrumes. Ça, c'est très bon. Petite astuce, parce que là, j'ai le côté gras, donc ça va bien diluer mes huiles essentielles. Hein, je peux utiliser du miel et faire un aromiel pour l'hiver, par exemple, ou pour bien dormir, ou pour mélanger ensuite dans une tisane. Ça, c'est possible. Bref, on a plusieurs façons de pouvoir faire et donc ou sur une boulette de pain, tout simplement, bref, un support neutre. Donc cette voie orale, elle va être intéressante dans certains cas. Effectivement, là, les familles qui sont, notées vont être intéressantes, notamment tout ce qui va être digestif. Si on regarde le Carvi, effectivement, je n'ai que la voie orale et c'est ce qu'on va retrouver dans pas mal de recettes aussi. Tout ce qui va être aussi défense immunitaire, souvent on va avoir des huiles essentielles à avaler. Toutes ne s'avalent pas. Hein, faites confiance à votre nez aussi et puis là, franchement, moi je trouve génial vos pictogrammes et puis je prends le temps moi de remplir. Pensez-y ou même vous à la maison, pensez à remplir en fait tout ça pour justement que tout le monde puisse, faire les choses correctement. Si, vos enfants, votre maman, votre papa, enfin je ne sais qui vient se servir, ils sauront comment utiliser, notamment par voie orale. Par voie cutanée, souvent ça fait rêver. Quand on parle des huiles essentielles par voie cutanée, les gens vont tout de suite penser, massage, kinésithérapeute, et cetera. Enfin, sachant que les kinés ne font pas que masser. Et là, on retrouve 2 familles hyper intéressantes. Moi, quand je vois orange, je pense, sport, le rouge, enfin bref et donc là, ce sera à peu près 6 gouttes maximales. Ça peut être de la Gaultérie, ça peut être de l'eucalyptus citronné, ça peut être différentes choses. On va le faire 3 fois par jour et on va diluer dans les huiles végétales. C'est d'autant plus important qu'on a besoin de nourrir la peau et l'huile végétale va nous faire pénétrer à une certaine vitesse, modérée, donc ça, c'est intéressant aussi, nos huiles essentielles. L'hélicryse, bien évidemment, si on éviter, les poches sous les yeux à la rentrée, les cernes, la coupe rose ou encore les cicatrices kéloïdes. Donc ça va être hyper intéressant, hyper facile à faire et ça plaît beaucoup même en cosmétique, hein, on peut faire ses produits soi-même, grâce à ça. La voie inhalée,
Alors là, ça peut être, de différentes choses. Soit je mets la tête sur le bol, ce sera la famille verte, du bout et sinon, bah, la voie inhalée, c'est tout simplement et c'est considéré comme une intervention non médicamenteuse, donc en milieu hospitalier, en milieu de soins, c'est simple, facile et hyper efficace. Je suis ravie de voir que de plus en plus d'établissements développent tout ça et je sais que certains sont parmi nous. Je vois Sylvie, je vois Chantal, elle s'acharne à développer tout ça donc bravo à tous et à toutes qui faisaient ça. Effectivement, Nadine qui nous parle de l'eucalyptus en inhalation chaude et humide. Alors, on va avoir des diffuseurs aussi comme celui-ci. Alors, j'adore parce que soit on met de l'eau et des huiles essentielles, soit de l'hydrolat, pensons-y, hein, pour la voie inhalée. Eh bien, on va mettre 10 gouttes dans un diffuseur, par exemple, ou sur la mèche d'un stick inhaleur, hein, et on peut le respirer 2 à 3 fois par jour. On peut diffuser pendant 20 minutes. Le stick inhaleur que tu nous montres, ça, j'adore parce que c'est nomade, en fait. Je veux pas craquer sur la nourriture, je veux être en pleine forme, je ne veux pas avoir de nausées en bateau ou je ne sais quoi. Eh bien, c'est très facile, très simple. Je peux les mélanger jusqu'à 10, hein, ça suffit. Et donc, c'est des voies simples, faciles. Quant au bain, qui est effectivement anecdotique, hein, là, il va falloir diluer aussi dans de l'eau avec des bases que vous proposez aussi. Mais voilà les trois principales voies. La voie inhalée s'adresse à un plus grand nombre parce que je n'ai pas d'interaction médicamenteuse sur une voie inhalée, hein. Je vais, stimuler des émotions ou nettoyer au niveau ORL, par exemple, suivant, l'inhalation ou la diffusion. La voie cutanée, attention, alors on peut aussi avoir des points réflexes et puis sinon la voie orale, eh bien, c'est très efficace sur des petites périodes, c'est mieux, tout simplement. Parfait. Alors, on a Isabelle qui nous demande la quantité d'huile végétale qu'on doit utiliser, par exemple, si on choisit d'utiliser 6 gouttes d'huile essentielle. Alors, à quelle dilution on va se mettre? Ça va dépendre de la zone, ça va dépendre de la surface d'application, la profondeur de pénétration qu'on souhaite atteindre, et puis de là où on applique aussi les huiles essentielles. Par exemple, tu parlais du contour des yeux. Tout à l'heure, Françoise, on va pas forcément utiliser la même dose que si on est sur un genou arthrosique, par exemple. Oui, ou même pas du tout. Là, j'ai une cliente qui s'est fait un mascara à l'huile végétale de ricin avec de l'ylang-ylang dedans. Et en fait, je l'ai appris 3 semaines après parce qu'elle avait de la conjonctivite. Donc, effectivement, pas d'huile essentielle dans ce genre de soins, mais juste des huiles végétales. Donc, si c'est pour un genou, par exemple, on va doser à peu près à 10%, hein. Donc, ici, 6 gouttes, ben, ce sera 60 gouttes d'huile végétale et on va diluer. Si c'est pour le visage, on ne dépasse pas 2%, c'est à peu près les pourcentages de la cosmétique à base d'huile essentielle. C'est largement suffisant et je peux les utiliser au quotidien. Si on a une peau un peu lésée, par exemple, une cicatrisation à faire ou autre, on peut aller à 4-5%. Là, je vous parle des adultes. Pour les enfants, c'est toujours moins, voire on s'abstient, hein, bien sûr. Et puis, je vais répondre à la question, non, sur une voie inhalée stricte, type stick inhaler, a priori, on n'a pas d'interaction médicamenteuse. C'est pour ça qu'on va retrouver cette forme-là dans des services. On avait une e-bot qui nous a écrit tout de suite. Pardon, je n'ai pas retenu le prénom. Effectivement, C'est Marion. voilà, C'est en Marion, Marion. pré-anesthésie. Marion, voilà, merci Marion, merci Anthony. En pré-anesthésie, en post-anesthésie, mais aussi dans des services d'oncologie, d'hématologie. Là, ici à Limoges, c'est le cas et ça se développe beaucoup. Si on avait des interactions médicamenteuses avec les médicaments, on n'utiliserait absolument pas. Donc ça, c'est une voie simple parce que justement, je le redis, ça s'appelle une intervention non médicamenteuse, hein, comme, je ne sais pas, faire de l'hypnose ou de la méditation, donc sans interaction avec les médications classiques. Et ça, c'est important. Tout à fait. Alors merci, merci Françoise pour ces explications. Ce qu'il faut, une fois qu'on a compris en gros à quoi sert l'huile essentielle et comment l'utiliser, c'est aussi travailler et utiliser des huiles essentielles de grande qualité. Et si je travaille chez LCA depuis 3 ans et demi maintenant, et j'en suis très fier et très heureux, c'est surtout parce que les huiles essentielles sont de qualité. Alors, je reviens d'une semaine d'audit dans notre usine. Je peux vous Waouh! dire que sur la qualité des huiles, il y a un vrai travail qui est fait. Il y a un travail il y a un travail d'analyse chromatographique, c'est-à-dire que chaque lot est recontrôlé pour être sûr de vous envoyer quelque chose de très très bonne qualité. Donc la chromatographie, pour ceux qui ne sont pas chimistes, c'est très simple. C'est je sépare et je dose les constituants d'un mélange. Donc il y a des appareils pour ça.
Et nous, on le fait sur nos huiles essentielles pour s'assurer que vous ayez vraiment une huile essentielle qui ne soit pas restée à attendre au soleil pendant des heures et des heures ou qu'on ne confonde pas un citron vert et un citron jaune. Donc voilà, on a vraiment des huiles essentielles de très belle qualité qu'on analyse par chromatographie, mais aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, grâce à notre collègue que je salue et qui a une formation justement de parfumeur, sur la qualité olfactive de l'huile essentielle, c'est-à-dire qu'il va sélectionner une rose euh, pour son rendu olfactif, pour sa richesse, la richesse de son parfum, de sa fragrance. Et donc, ce sont ces deux critères qui vont faire qu'on vous procure des huiles essentielles de très belle qualité. Et pour travailler avec LCA depuis longtemps, puisque j'ai aussi commercialisé cette gamme en pharmacie de nombreuses années, euh, même sans avoir une formation de parfumeur, même sans savoir faire des chromatographies, à chaque fois, j'ai le même retour. Les personnes qui utilisent nos huiles essentielles me disent, mais ça ne sent pas du tout comme ce que j'avais l'habitude d'acheter. Et on me l'a encore dit avant-hier au téléphone. Donc, bien sûr que tous les critères que vous voyez sur cette étiquette de Neroli, par exemple, qui est notre étiquette voilà, d'huile essentielle de fleur d'oranger, donc le Neroli, sont contrôlés, regardés, mais on va bien au-delà des critères qui sont sur cette étiquette. Il y a vraiment un contrôle qui est fait sur nos huiles essentielles, chimiquement et olfactivement. Et voilà, ce sont ces deux critères qui nous permettent, entre autres, de vous fournir de très belles huiles essentielles. Et merci Myriam qui participe à notre webinaire ce soir et qui, je cite, nous confirme, elle a une lavande fine, sauvage, elle est exceptionnelle. Donc merci Myriam pour votre témoignage. C'est ce qui nous fait le plus chaud au cœur, c'est défendre une aromathérapie de qualité et on a un service qui est dédié à ça chez nous et qui travaille en permanence sur cette recherche d'huile essentielle hyper qualitative. Oui, parce qu'on oublie Alors, de dire quand même qu'on a beaucoup de contrefaçons et de plus en plus, parce que le monde de l'aromathérapie s'est tellement développé, on ne peut pas produire tout ce qui se vend. Donc, moi, pour moi aussi, c'est important et je vais corroborer ce que vient de dire Myriam. Moi, quand je fais des touches de lavande en aveugle, notamment quand je forme des soignants, systématiquement, c'est la vôtre qui ressort. En fait, en disant, ah, ça, c'est de la belle lavande. Ou pire encore, les gens qui disent, mais c'est ça de la lavande, mais je n'avais jamais senti combien ça c'est sentait ça. bon. Hein, parce que les gens confondent avec des. J'ai senti dernièrement une soi-disant lavande d'une certaine marque. C'était un mauvais lavandin. En fait, vraiment en odeur, c'était insupportable. Et là, je comprends que certaines personnes détestent la lavande dans ce cas-là. Mais voilà, bon, on a encore Myriam qui nous le dit, Laurence qui nous le confirme, mais moi régulièrement, quand je fais sentir des huiles aussi à l'aveugle, hein, quand je fais découvrir nos huiles essentielles, les gens me disent tous, mais effectivement, c'est beaucoup plus fort, en fait, c'est beaucoup plus intense. Ce qu'ils disent en réalité, c'est que c'est beaucoup plus qualitatif. Et voilà, même sans avoir une formation de parfumeur, même sans savoir faire des chromatographies, eh bien, à l'odeur, on le sent, et ça ne triche pas. Le nez ne triche pas, il est là pour nous protéger depuis qu'on est humain. Alors, maintenant que vous savez un petit peu comment on travaille et tout ce qu'on a mis en place à travers ces pictogrammes, ces couleurs et cette qualité, il y a aussi des précautions d'emploi à prendre parce que vous le savez, les huiles essentielles, si elles sont mal utilisées, peuvent donner lieu à des accidents. Donc, il y a quand même quelques précautions d'emploi à prendre. Alors, bon, François Zouman va vous les rappeler, mais les huiles essentielles, c'est à éviter chez la femme enceinte ou allaitante, chez les enfants, on va dire en dessous de 6 ans, sauf si vraiment on est un fin connaisseur. On va éviter chez les patients asthmatiques, épileptiques, et évidemment, si on est allergique à des molécules aromatiques, on évitera d'utiliser des huiles essentielles. Et c'est pour ça que ces molécules aromatiques sont précisées sur les produits cosmétiques, hein. Dans la liste des ingrédients, vous avez la présence ou non de molécules allergisantes. Donc, en cas d'allergie, ou pour savoir si on est allergique, on fait toujours un petit test au pli du coude. Donc, on va mettre une goutte au pli du coude et on va attendre 24 heures pour voir si une allergie se déclenche ou pas. Alors, ça, c'est les précautions Je me d'emploi. suis
Pardon, je veux juste traditionnelle. préciser que les vraies allergies aux huiles essentielles, on en a très peu. Et par exemple, ce n'est pas parce que vous êtes allergique au pollen de cyprès que vous serez allergique à l'huile essentielle de cyprès, hein. Donc là aussi, ça n'a rien à voir. Donc, effectivement, il faut faire les tests, c'est très important. Alors, les erreurs à éviter de nos retours d'expérience, je vais commencer Françoise, puis si tu en as d'autres, eh bien, on sera ravis que tu nous les transmettes aussi, parce que c'est important de ne pas se tromper quand on démarre en aromathérapie. Penser qu'une huile essentielle est naturelle, donc sans risque, ça, c'est complètement faux. Françoise vous l'a bien expliqué, vous avez des centaines de molécules très concentrées dans une huile essentielle, c'est pas parce que c'est naturel que c'est sans risque, il n'y a aucun lien entre ces deux éléments. Pour plus de sécurité, vous diluez vos huiles essentielles dans une huile végétale. Ça, on vous a expliqué comment faire avec les doses et les codes couleurs. Chez les enfants, à moins de bien connaître l'aromathérapie, on évitera dans un premier temps. Ah, il y a une phrase qui mérite une explication, c'est la suivante. Ne confondez pas les différents extraits d'une plante et l'huile essentielle obtenue par distillation, comme vous l'a expliqué tout à l'heure, Françoise. Je vais vous expliquer quelque chose je vais vous raconter une anecdote très simple, mais un soir, en rentrant de la pharmacie il y a quelques années, j'ai une collègue qui m'envoie un message et qui me dit, j'ai les yeux qui sont un petit peu fatigués, qui picotent, est-ce que je peux mettre de l'huile essentielle de camomille dans mes yeux pour les apaiser? Bon, heureusement que j'étais quand même assis. Euh, et j'ai dit, mais surtout pas, ne confonds pas l'eau florale de camomille, François vous a montré tout à l'heure ce que c'était, et l'huile essentielle. Il y en a une qui peut éventuellement être utilisée dans les yeux, l'huile essentielle, surtout pas. Ne confondez pas le clou de girofle, donc vous le connaissez, ce petit bouton floral desséché qu'on a eu longtemps utilisé pour soulager la douleur dentaire, et l'huile essentielle de clou de girofle qui se dilue de préférence dans une huile végétale ou dans un bain de bouche alcoolisé, mais ne l'utilisez pas pur sur la gencive. Dans certains cas, pas systématiquement, mais dans certains cas, ça peut brûler la gencive. Et si jamais vous préférez démarrer l'aromathérapie, conseillez d'abord, enfin, utilisez plutôt des produits tout prêts, plutôt que des huiles essentielles au flacon, le temps de vous former. C'est plus sécuritaire pour vous. Françoise, tu as peut-être deux ou trois autres anecdotes à nous raconter sur le bon usage des huiles essentielles et les accidents à éviter. Oui, alors déjà, pour aller dans ce que tu disais, moi j'ai l'exemple d'une jeune fille qui achetait des extraits, dans une enseigne, dédiée, avec, de l'arbre à thé, je pense très, très peu, et en fait, elle était venue acheter de l'arbre à thé en disant: «Mais c'est très cher parce que c'est tout petit», et en fait, on a compris pourquoi. C'est qu'en fait, au lieu de mettre la crème qui contenait de l'arbre à thé à l'époque, elle se mettait, de l'huile essentielle d'arbre à thé pure, donc de titri pur, donc elle en mettait dire: «C'est pas bien pratique, c'est hyper liquide», et en fait, elle tamponnait comme ça, bah, voilà, ça n'allait pas du tout, donc elle est revenue, pas très contente. Donc là, on n'avait peut-être pas, pris la mesure de ce qu'elle allait faire. Après attention, les cas de pharmacovigilance ont beaucoup augmenté, ces 10 dernières années, parce que les enfants souvent vont l'utiliser, en faisant comme ça. Tu parlais de la girofle, combien j'ai vu moi de clients sortir de la pharmacie, à qui, j'avais essayé de faire le conseil en conseillant de diluer, et cetera, et cetera, et qui sortaient de la pharmacie, ils ouvraient le flacon, je vais éviter de l'ouvrir, et ils mettaient pur, sans compter les gouttes, hein, donc je sais pas, il y en avait peut-être une trentaine de gouttes. Ça, j'en ai vu au moins 3 des clients hommes, pardon Anthony, mais qui faisaient ça. Alors effectivement, ils n'avaient plus mal, hein. Je pense que réellement ils étaient soulagés, mais complètement anesthésiés comme chez le dentiste, donc c'est fou. Attention aussi aux médicaments qu'on puisse, utiliser. Les gens qui sont sous anticoagulants, une collègue préparatrice comme ça qui s'est aperçue que, l'INR, donc c'est l'indice pour mesurer en fait, la coagulation du sang, en fait, était totalement anarchique, chez son papa, et par hasard, en fait, parce que, bah, ils disent pas forcément, mais il avait commandé, allez, je vais le dire sur le chasseur français, bon, une pommade à base de Golteri, et en fait, il se mettait ça, 4-5 fois par jour sur les genoux, bah, ça le soulageait énormément. Puis il avait pas fait le lien puisqu'il avait pas acheté ça en pharmacie,
Et heureusement qu'elle s'en est aperçue parce qu'on ne comprenait rien. Donc c'est effectivement très important. Les extraits de plantes quand c'est, très peu concentré ou encore, je vais chez un ami qui a voulu m'épater parce que je faisais de l'aroma et qui nous dit: «Je vais vous faire des pâtes au basilic» et donc et je vais le faire devant vous. Donc il a mis des pâtes, comme ça dans l'assiette. Heureusement que je l'ai vu, hein, et il a pris l'huile essentielle de basilic, français, donc le basilic à linalool et il a mis des gouttes pures, en fait, d'huile essentielle de basilic qui certes sert à faire le pesto, mais il en a mis 10 gouttes par assiette. Enfin, personne n'a mangé, en fait. C'était, enfin, c'est Ah pour oui, faire un régime, c'est parfait. ah oui, alors ça, vraiment, il faut faire attention. Et vous en Et aurez, si vous connaissez un peu l'aroma, vous allez en avoir plein des anecdotes comme ça. Donc soyez très sécure dans vos conseils, que vous soyez professionnel de santé ou pas, parce que les gens font n'importe quoi sous prétexte, je reprends la première phrase, que c'est naturel. On a des choses extrêmement toxiques, parfois et c'est pour Et ça que c'est efficace. oui, voilà. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Alors moi, comme je m'occupe du réglementaire aussi, je reçois les alertes de pharmacovigilance et combien de cas je vois passer avec des accidents chez les enfants, en fait. Euh, Parce que c'est joli, ça sent bon, etc. Je me rappelle d'ailleurs d'une de tes phrases, Françoise, il y a peut-être 15 ans, c'est parfait pour jouer à la dinette. Sauf que Mon fils a les fait ça. enfants, voilà, sauf que les enfants ne doivent pas pouvoir attraper Ah les non. flacons d'huile essentielle. Même chez moi, où mes enfants sont déjà un peu grands, les flacons sont toujours en hauteur parce que malheureusement, les accidents arrivent euh, régulièrement chez les enfants. Les parents qui ont des jeunes enfants aussi, ne placez pas un flacon d'huile essentielle à côté du flacon de vitamine D en gouttes, parce qu'un jour vous risquez de vous tromper, et ça aussi, je l'ai vu passer. Donc, Ah oui, ça, j'en ai eu plein aussi. Ou de confondre le flacon d'huile essentielle sur la table de nuit avec un collyre aussi, hein. Ça, voilà, une mamie, voilà. il y a pas si longtemps, s'est mis de la cannelle dans l'œil. Donc là, voilà. Elle va bien, elle va très, très bien. Mais bon. Voilà. Donc, sachez que si jamais un jour ça arrive, il faut rincer la peau, il faut rincer l'œil, pourquoi pas avec de l'huile pour bien diluer l'huile essentielle, mais là, profitez de nos conseils, c'est vraiment du retour terrain concret. Voilà, Voilà, alors donc je vous on rince à l'eau, ça c'est la loi et Anthony a raison, on rince à l'huile derrière. voilà. Voilà pour les principales grandes règles d'usage des huiles essentielles. Et pour ceux qui démarrent l'aromathérapie avec nous ce soir, je vous propose de découvrir les huiles essentielles que l'on a sélectionnées pour vous, celles qui sont indispensables à bien connaître si vous démarrez l'aromathérapie. Alors, je vous propose qu'on reparte un petit peu sur notre code couleur et que Françoise vous les présente ou représente, parce que nombre d'entre vous les connaissez déjà. Alors, dans la gamme orange, chez nous, on a la Golteri, alors couchée et odorante, on a les deux. On a les deux Muscles et et articulations. voilà. Donc là, François, sur cette diapositive, j'ai mis en avant quelques huiles essentielles à avoir chez soi. On va dire, c'est vraiment, sans jeu de mots, les essentiels. Est-ce que tu peux nous les représenter rapidement? Alors ça, c'est le top 7 si je compte bien, des huiles essentielles les plus vendues. La plus vendue au monde n'est pas la lavande officinelle, mais l'arbre à thé. Hein, ça représente 30 du marché de l'aromathérapie, c'est hallucinant et c'est dans la trousse famille. Donc le jaune, hein, le titri ou arbre à thé, puisque certains ne l'appellent que le titri. Donc ça, c'est notre antiseptique, notamment de la peau. Tout ce qui va être, infectieux, viral, donc antibactérien, antiviral, antimycosique aussi, hein et voire même, au niveau buccal, hein, le l'ANSES, déconseille de l'avaler, mais par contre, on peut l'utiliser au niveau buccal pour des aftes, mais ça va être aussi pour des pellicules, pour des pityriasis, pour des panaries, pour des mycoses. L'exemple d'un EHPAD, par exemple, en Dordogne, qui a été primé d'ailleurs et qui a eu d'ailleurs une bourse Fossé plus le coup de cœur des employés de l'entreprise. Elle a juste fait faire du talc à l'arbre à thé pour ses patients, donc le médecin coordinateur et en 4 jours, ils avaient 80 de mycose en moins, photo à l'appui. Donc c'était vraiment, incroyable en fait, hein. Donc une grande, grande, huile essentielle. Vous la retrouvez effectivement, Lucie, dans les formules sur le microbiote intestinal, même si l'ANSES donc déconseille maintenant
de la vallée. Bon, il y a des choses comme ça qui nous échappent. Ensuite, on va voir la deuxième, la plus vendue, c'est évidemment la Star, qui est ultra française, hein, c'est la plus belle du monde, c'est notre lavande fine lorsqu'elle est AOP, hein, donc dans certaines régions comme chez vous là-bas en Provence et dans la Drôme, etc. Cette lavande fine, elle a un effet notamment effectivement, relaxant, anxiolytique. Elle est considérée comme un médicament, anxiolytique léger par l'Agence médicale européenne. Donc elle va se respirer, elle peut se masser, voire même on a un médicament qui est sorti en Allemagne, où elle s'avale, donc sous toutes ses formes ou dans un bain, elle est efficace, notamment pour ça, mais pas que, hein, elle va cicatriser la peau, elle va, désinfecter et cetera. Mais retenons-la déjà sur cet aspect anxiolytique. L'autre médicament, c'est classé par l'Agence médicale européenne, c'est la menthe poivrée, qui, elle, a de très nombreuses indications et contre-indications, hein, jamais chez l'épileptique, la femme enceinte, la femme allaitante, l'asthmatique, etc., à cause du menthol et des menthones. Par contre, cette menthe poivrée, on la connaît tous et toutes pour les maux de tête, pas les migraines, mais les maux de tête. C'est aussi quelque chose d'extrêmement rafraîchissant, voire même d'anesthésiant sur des coups, sur des bleus, c'est notre bombe froid. Et elle est donc considérée comme un médicament parce qu'a priori, c'est ce qu'on aurait de plus efficace pour lutter contre les symptômes du côlon irritable, hein, de très très nombreuses études. Donc pour avaler, hein, on connaît l'alcool de menthe pour bien digérer, donc l'huile essentielle évidemment. Qui va avec et dans la même partie digestive ici, le citron jaune, donc le zeste de citron, qui là aussi est extrêmement digestif, lutte contre les coliques néphrétiques ou autres, c'est-à-dire contre les calculs, elle est litholytique, elle va blanchir les dents sans attaquer l'émail, on connaît ça dans certains dentifrices, elle va décoller les lentes mortes, elle va décolorer aussi les taches de la peau, les masques de grossesse, enfin, elle a énormément, énormément d'indications, assez faciles, on fait juste attention au soleil. Bien sûr, la star de l'hiver, on en parlera en automne, c'est le Ravinsara qui nous vient, cette bonne feuille de Madagascar, entre autres. Et donc ça, c'est l'antiviral par excellence, l'anti-infectieux par excellence, à démarrer dans quelques semaines pour booster nos défenses immunitaires notamment, avec quelques contre-indications, mais extrêmement intéressantes. Dans la même famille, mais d'une autre couleur ici, c'est l'eucalyptus radié, qui est l'eucalyptus de l'hiver, qui va pouvoir être inhalé, diffusé dans tout ce qui va être sinusite, bronchite, etc. C'est l'eucalyptus le plus complet au niveau ORL, qu'on peut utiliser, donc le 1,8-cinnol qu'on trouve dans le Ravinsara, l'eucalyptus radié est réglementé en France, donc à petite dose avant 3 ans, un petit peu plus entre 3 et 6. Et là, on peut commencer ensuite, on peut le diffuser, on peut le masser, éventuellement l'avaler. Et puis, donc, je finirai par la Golterie. Donc là, le sport, le orange. Cette Golterie fait partie du top 7 hein, des plus vendus. Alors, Golterie couchée ou Golterie odorante, les deux ont pour une fois à peu près la même composition. Donc là, en gros, c'est un flacon d'aspirine pure. La Golterie, hein, 10 millilitres de Golterie égale 14 grammes d'aspirine. Donc ça fluidifie le sang, c'est pas l'objet, mais c'est surtout un antalgique et un anti-inflammatoire extrêmement puissant, qu'on retrouve d'ailleurs dans des spécialités très souvent qui sont très connues. Et on va préparer et réparer après le sport. C'est extrêmement, extrêmement efficace. Ça sent le sportif ou le vestiaire Le avant la vestiaire. troisième mi-temps. Exactement. Alors, voilà, un bel aperçu. Merci Françoise de ces huiles Plaisir. essentielles incontournables. Il y en a peut-être d'autres que vous avez envie de découvrir ou redécouvrir. Je vous propose ici, avec Françoise, de balayer d'autres couleurs chez nous, avec Mm. l'hélichrys, le géranium, le pamplemousse. Allez, Françoise, je te laisse le soin de nous les présenter ou représenter. Alors, bah, je vais commencer par l'hélicris parce que c'est vraiment une indispensable. Alors, je comprends pourquoi tu l'as mis en deux parce qu'elle est quand même très très chère. Elle fait partie de la famille circulation et effectivement c'est le cas. C'est une indispensable à avoir chez soi, à utiliser avec parcimonie vu son prix, que ce soit en cosmétique, je le citais tout à l'heure, mais aussi pour tout ce qui va être œdème, coupe rose, tout ce qui va être problème circulatoire, les syndromes de la
maladie de Raynaud, par exemple, ou alors des pincements qui vont faire des douleurs au niveau du canal carpien, mais aussi les maladies du puits-rein pour Mm, justement mm, mm. déverrouiller aussi les articulations, hein, aussi lorsqu'on a des problèmes de tendons, les croisés, par exemple, au niveau des genoux et tout ça. Si on regarde, par exemple, dans les centres de rééducation sur Cap-Breton ou autres, donc les CERS, les centres de rééducation européens, pour ceux qui connaissent, ils en utilisent beaucoup, donc intéressant. Dans la famille de la peau, avec justement les huiles végétales comme ici, on va avoir le géranium, très grand huile essentielle avec un très large spectre. C'est l'huile essentielle de la peau qui resserre les pores. C'est une peau grasse, acnéique. Là, c'est pour nos ados en ce moment, qui va nourrir le derme, diminuer justement l'action de l'élastase, c'est-à-dire l'enzyme qui coupe les fibres d'élastine. Elle va permettre de sécréter de nouveau par nous-mêmes de l'acide hyaluronique, du collagène pour renforcer la peau. C'est le cas aussi de l'hélicryse. Elle a aussi un aspect coupe sucre, c'est-à-dire quand on le respire. Donc une très grande huile essentielle aussi antimycosique. On peut faire des déodorants avec. Bref, assez génial le géranium. J'adore aussi l'hydrolat. L'huile essentielle de pamplemousse, eh bien, par exemple ici en Limousin, on l'a mis en place dans un centre de lutte contre l'obésité à respirer Mm. puisqu'elle agit sur un effet coupe-faim assez simple, juste à respirer avant de manger, avant de craquer, comme le géranium sur le sucre. C'est l'huile essentielle de citron du paradis, le pamplemousse. C'est tellement, tellement doux, tellement agréable, tellement relaxant. C'est une huile essentielle qui coupe les émotions lorsque on a trop de tristesse, trop de colère ou autre. Elle va apaiser en douceur tout en étant extrêmement rafraîchissante. On fait juste attention au fait que ce soit un zeste d'agrumes, donc elle peut être photosensibilisante. Des huiles essentielles que j'adore, je les aime toutes, mais bon, la camomille romaine que tu citais tout à l'heure, on ne la met pas dans l'œil, pas du tout. On a les services hospitaliers, par contre, qui en utilisent en pré-anesthésie dans les coloscopies, par exemple, pour abaisser le niveau de stress, abaisser l'hypertension. Ça va être aussi parfois utilisé, je crois qu'Annie qui est avec nous, pour préparer les gens avant le scanner ou avant l'IRM surtout, hein, dans certains mélanges. Donc ça, c'est hyper intéressant pour se calmer, pour être cool et elle apaise la peau aussi. Il y a une autre camomille. L'ylang-ylang, alors là, tu nous as mis la complète, donc c'est vraiment le large spectre, le grand éventail de l'ylang-ylang, cette fleur de l'amour. Donc on va agir effectivement de ce côté-là, mais aussi et surtout sur la peau, sur les cheveux, pour leur donner du ressort ou autre. Et puis une grande huile essentielle anti-inflammatoire. On a souvent tendance à l'oublier qu'on peut utiliser en continu, hein, plus facile à utiliser que notre Golteri. Elle a de nombreuses indications. Et puis, pour notre e de tout à l'heure et tous les gens qui sont dans des services, dans les EHPAD, par exemple, c'est génial, un EHPAD où on vous accueille avec une odeur d'orange douce. C'est agréable, c'est convivial, c'est de la joie en bouteille, comme la bergamote, et on se dit, waouh, c'est agréable ici. Et tout de suite, ça fait la différence. Ça peut être un Mm, bureau, ça peut être peu importe. Là, vous mm, ne vous tromperez jamais avec de l'huile essentielle d'orange douce pour apaiser, pour mm. apporter vraiment cette convivialité et ce bien-être. Attention juste, elle est photosensibilisante elle aussi. Par contre, elle est très abordable. Et enfin, le thym à tujanol, ça c'est pour notre hiver ou lorsqu'on a eu les chauds froids cet été. Pareil, un thym très précieux, le thym à tujanol, on ne confond pas, hein, c'est un chémotype particulier. C'est pour le mal de gorge, ça réchauffe les cordes vocales, mais ça marche aussi dans les maladies de Raynaud associées par exemple à l'hélicryse. Ça réchauffe aussi les extrémités, mains, pieds par exemple, hein, donc une huile indispensable pour par exemple notre aromiel de l'hiver. Oh, François, je vais me permettre de rebondir sur une phrase que tu viens de dire qui est très importante. C'est on ne confond pas les thym, on ne confond pas les romarins. Et là encore, je trouve que chez LCA, il y a quand même une astuce qui est faite pour vous aider, que vous soyez particulier ou professionnel de santé, pharmacien par exemple, ou médecin ou infirmière ou kiné ou que sais-je, dans votre exercice quotidien. Ce sont ces fameuses étiquettes de couleurs différentes. Vous ne pouvez pas, chez LCA, confondre les romarins. Vous ne pouvez pas confondre les thym, par exemple, parce que leurs couleurs sont différentes. Donc, vous avez tout de suite une indication, une idée de l'usage de cette huile essentielle. Et Et les ça vous lavandes. aide énormément. Les lavandes, voilà, lavande aspic, lavande, hein, lavande fine. Ça fait
Ça fait 15 ans, j'entends les mêmes questions. C'est quoi cette différence entre les lavandes, les thym, les romarins? C'est tellement important, mais chez LCA, ça devient tellement facile quand on comprend la logique de ce code couleur. Ouais, Merci Françoise pour cette brillante, rapide explication de merci. ces huiles essentielles à avoir chez soi. Je vais vous présenter aussi des produits prêts à l'emploi, des produits donc justement quand vous démarrez l'aromathérapie, vous voulez quelque chose qui soit facile à utiliser parce que tout prêt, et bien dans la gamme des Vaillants, vous avez un gel de massage qui va contenir des huiles essentielles comme celle de Golteri par exemple, la Golteri couchée dont vous a parlé Françoise, mais d'autres aussi, la marjolaine, du pin sylvestre, de l'eucalyptus citronné, etc., qu'on va plutôt utiliser en préparation avant l'effort ou pour soulager en journée un genou, un coude, une tâche qui soit douloureux. On va avoir l'huile des Vaillants, qui est une huile, bien sûr, qui a une texture beaucoup plus fluide et qui va être utilisée plutôt après l'effort pour détendre, reposer, apaiser toutes les zones un petit peu inconfortables. Voilà, donc là, on a une texture qui est beaucoup plus appropriée. Et les kinés l'utilisent énormément. Et puis le baume des Vaillants, donc là c'est un baume qui est fabriqué à partir de beurre de cacao, de beurre de karité, qui a une texture beaucoup Il est plus génial. onctueuse et qui va venir avec un effet chaud-froid, mais plutôt froid, s'appliquer sur des zones avec un massage prolongé, sur des zones concernées, voilà, avec un massage prolongé qui va venir aussi réparer une peau qui était un petit peu euh, abîmée, voilà, qui a besoin d'être chouchouté. Alors ça, c'est vraiment la gamme des Vaillants, une belle gamme à découvrir qui cartonne en pharmacie. Donc voilà, on vous laisse le soin de la découvrir. Et puis j'avais envie de vous présenter aussi des produits qu'on a sortis il y a peu de temps pour les enfants. Donc nos produits LCA Kids. Et je pense que pour une rentrée en pleine forme, c'est vraiment l'occasion de vous les représenter. Donc vous avez la solution LCA Kids multivitamine. Vous avez compris donc à quoi elle servait. Vous avez ici la solution défense naturelle. Ça, c'est la cure à donner un petit peu avant l'hiver, pendant et à la fin de l'hiver pour aider l'organisme à affronter justement la saison froide. Et puis la solution Négorge qui contient de l'orange, de l'hélicryse, de la mauve, du zinc. Donc là, pas d'huile essentielle, plutôt des plantes, des produits de la ruche, des minéraux qui vont aider dès que les zones respiratoires sont un peu prises à soulager, à voilà, retrouver plus de confort. Et si jamais, bien sûr, c'est nécessaire, vous allez consulter le médecin, ça va sans dire. On a conçu aussi on vous propose aussi un baume pectoral Il est super. pour les tout petits à partir de 6 mois qui contient 8 huiles essentielles avec un dosage adapté à l'enfant, bien sûr, dont le pin, le genévrier, la lavande, etc. Donc là, vous allez pouvoir l'utiliser dès 6 mois. Elle est testée sous contrôle dermatologique. Elle est faite pour les enfants tout petits. Donc ça, c'est aussi une grande, voilà, une grande sortie chez nous qui plaît beaucoup en pharmacie. Vous pouvez les retrouver bien sûr sur notre site internet pour être livré directement chez vous. Vous allez voir que la livraison est rapide. Donc c'est vraiment astucieux, hein. Vous les recevez directement chez vous. Et puis vous verrez, alors là on a une participante qui nous demande la durée. Ben écoutez, on fait généralement un flacon, deux flacons. Et puis la dose va varier, qu'on soit à partir de 3 ans pour les solutions buvables ou 10 ans, c'est 15 millilitres par jour ou 30 millilitres par jour en deux prises, mais c'est écrit sur les boîtes, donc vous retrouverez toute cette information. Et puis j'avais envie de vous représenter aussi nos indispensables en roll-on, donc le roll-on anti-stress, bien sûr, qui est un de mes produits préférés. C'est pas parce que je l'ai formulé que je le dis, mais vraiment, je trouve qu'il marche très bien. Vous allez retrouver des huiles essentielles à l'intérieur que vous connaissez bien. Et donc, Françoise vous a parlé un petit peu. Vous allez retrouver du cèdre de l'Atlas, du palmarosel, de la cardamome, de l'orange douce, de la mandarine, pardon, de la mandarine. Ici, vous avez une pyramide olfactive qui est hyper efficace sur les émotions parce que Françoise vous a parlé des propriétés thérapeutiques, mais il y a aussi les propriétés sur les émotions des huiles essentielles et ça, c'est encore un autre champ d'action. Donc là, on est en plein dedans avec cette synergie-là. Vous allez retrouver le Roland ici, mot de tête, qui fonctionne d'autant mieux qu'il est utilisé rapidement, notamment grâce à cette bimétallique ici qu'on va appliquer sur les tempes bien loin des yeux. Et puis vous avez le Roll-on Stop Bouton avec
du jojoba, de l'arbre à thé, du palmarosa, du géranium rosa et de la lavande, donc des huiles que vous commencez à connaître maintenant, qu'on va appliquer 2 à 3 fois sur la peau, de manière ponctuelle sur les imperfections. Et ça, c'est un produit qui plaît aussi beaucoup chez nous, que vous pourrez découvrir ou redécouvrir sur notre site internet. Euh, Vous allez pouvoir en profiter, en plus avec un petit cadeau, bien sûr, qui vous attend à la fin du webinaire. On arrive sur la fin de notre présentation, mais comme vous le savez, on a l'habitude de finir ces webinaires par un petit jeu. Et ce soir, on vous propose de gagner 3 roll anti-stress que vous recevrez directement chez vous. Et pour cela, eh bien, on va vous demander d'écrire votre nom et votre prénom sur la zone de chat, là où vous pouvez écrire dans l'onglet Conversation, et de répondre, comme vous le savez, au petit questionnaire qui s'affiche sur votre écran. Et par tirage au sort, eh bien, les gagnants recevront le Roll anti-stress directement chez eux. Alors n'oubliez pas Pas pour la votre nom rentrée. et votre prénom, parfait pour la rentrée. Alors, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies? Réponse A, les huiles essentielles sont obtenues par distillation. Réponse B, les essences exposent à un risque de photosensibilisation. Réponse C, toutes les huiles essentielles peuvent s'utiliser par voie orale. Réponse D, l'odeur d'une huile essentielle permet de révéler sa qualité. Et réponse E, les huiles essentielles s'utilisent sans risque chez les enfants car elles sont naturelles. Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre à ces questions qui, a priori, sont faciles. Moi, je sais. Bon, écoutez, je crois qu'on n'a que des bonnes réponses. Donc, on vous recontactera. On copie pas, hein. On vous recontactera rapidement pour vous faire découvrir ou redécouvrir ce relais anti-stress qui, je n'en doute pas, va vite devenir un de vos indispensables. En tout cas, merci à tous pour vos réponses. Très nombreux ce Ah, soir. bravo. Bonsoir à tous. Je vois passer du monde que je Oui, moi connais, ça fait aussi. plaisir. Bonsoir Isabelle. Je suis ravi de vous retrouver. Tiens, bonsoir Elena. Elena, Sylvie, Super. Sylvie Vinet, bonsoir à tous et à toutes. Christine. Franchement, je suis vraiment ravi de vous avoir avec nous ce soir. Merci pour vos bonnes réponses. Bien sûr, les bonnes réponses étaient A, B et D, comme tout le monde l'a bien souligné ce soir. Parfait. Alors, pour les personnes qui ne seront pas tirées au sort, nous vous offrons 20% de remise et la livraison gratuite sur notre site web. On ne joue qu'une fois, hein. Sur notre site web lca-aroma.com jusqu'au 14 septembre inclus. Donc là, vous avez quand même du temps. Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir nos produits. Je vous invite bien sûr à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous en remercie, je le dis chaque fois, mais vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à découvrir nos astuces, nos conseils, notre actualité et tout ce qu'on fait au-delà de ce que vous avez vu ce soir pour vous aider et vous guider sur un meilleur usage des huiles essentielles. Je suis ravi en tout cas de vous avoir eu avec nous ce soir et je vous propose qu'on se retrouve le mercredi 22 octobre sur un thème qui concerne énormément de patients, c'est le mal de dos. Françoise et moi, nous serons accompagnés par une kiné qui s'appelle Marion Lemain, qui est experte aussi sur le bon usage des huiles essentielles et on parlera justement de ses origines du mal de dos, des exercices et des bonnes habitudes à faire, à voir, à connaître et à utiliser chez soi pour limiter ce mal de dos. Et bien sûr, avec Françoise, des huiles essentielles ou des produits prêts à l'emploi à utiliser dans ce cas-là. Je vous invite, confrères pharmaciens d'officine, à nous rejoindre le dernier mardi de chaque mois à 13 heures pour apprendre l'aromathérapie et les conseils au comptoir. Donc, on a pas mal de choses à voir ensemble d'ici la fin du mois de décembre. Donc, pas mal de thématiques à balayer pour guider vos conseils et enrichir vos connaissances en aromathérapie. Si bien sûr vous découvrez notre marque et que vous avez envie de travailler avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je salue aussi tous les professionnels de santé qui sont avec nous ce soir et qui ont envie d'utiliser des huiles essentielles ou nos futures nouveautés. Je vous en parle pas plus pour l'instant, mais ça arrive. Découvrez notre site
pro, donc il s'appelle pro.du6aroma.com. Vous allez pouvoir bénéficier d'un catalogue encore plus large d'huiles essentielles, commander en plus gros volume, mais de manière plus économique, et bénéficier de nos bulletins d'analyse et autres informations importantes. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Redécouvrez nos produits sur notre site internet. Profitez bien du code promo. Excusez-moi, je vous le redonne. Le code promo, c'est webinaire 10 à saisir dans votre commande. Donc, profitez-en pour redécouvrir ou découvrir certains de nos produits. Vous découvrirez aussi nos livres, le guide terre vivante des huiles essentielles et tout soigner avec ces huiles essentielles. Donc, nos deux ouvrages collectifs, à Françoise et moi. Est-ce qu'on a encore des questions avant de clore ce webinaire? J'essaye de respecter le timing, le temps qui nous est imparti. Voilà. Est-ce qu'on a encore des petites questions? Ah, alors, Je pense pas. on va essayer de répondre au fur et à mesure, hein, mais effectivement, je crois pas. Pour les professionnels de santé qui ont été présents ce soir et j'ai vu passer vos petits messages, je développe l'aromathérapie à l'hôpital, dans mon établissement. De santé, etc. N'hésitez pas. Si vous avez besoin de conseils, d'astuces ou si on peut faire quelque chose pour vous, envoyez-moi un petit mail. Je vous le donne ici dans le chat. Sinon, vous contactez directement notre laboratoire à l'adresse ou au téléphone qui sont ici et ils transféreront votre demande. Mais Françoise et moi, on a à cœur de soigner le plus grand nombre notamment grâce aux huiles essentielles. Je crois que c'est vraiment une mission commune qu'on a, une passion qu'on partage. Et moi aussi, j'aimerais pouvoir, voilà, que vous soyez à l'hôpital, en clinique, en libéral, que vous soyez pharmacien, naturopathe, kiné, sophrologue, dentiste ou autre, vous aider par le bon usage des huiles essentielles à augmenter votre champ d'action, à trouver des solutions là où on estime être en impasse thérapeutique et profiter de ce bel outil qu'est l'aromathérapie. Donc, si vous avez besoin, je vous ai donné mon mail. Vous pouvez me contacter. On travaille main dans la main avec Françoise depuis 15 ans, donc on vous apportera toute notre expertise pour aider à soigner, mais aussi pour prendre en charge le personnel soignant qui bien souvent a besoin d'être réconforté. Et en aromathérapie, on peut vous accompagner très simplement et de manière hyper efficace. Voilà, je ne veux pas abuser de votre temps. Je vous remercie donc tous pour votre présence et votre participation ce soir. J'espère que ce webinaire vous a convenu. Et comme d'habitude, Françoise, je te laisse le petit mot de la fin. Ah bah, tu vois, on a Chantal qui nous dit que la CPM vient de prendre en charge, elle qui s'occupe de ça aussi, la rééducation olfactive. Donc, super info, Chantal. Bah, merci à tous et à toutes. Et j'ai vu qu'il y avait plein de garçons aussi. Vous avez hyper bien répondu. Donc, ça veut dire que vous êtes déjà au top. Et bah, c'est toujours un immense plaisir aussi, Anthony. Merci aussi pour cette gamme. Merci à LCA que moi je vends aussi personnellement et qui commence à s'implanter en milieu hospitalier et à juste titre parce que c'est vraiment, extrêmement, extrêmement bien. Je vois Annick, qui connaît bien ça dans ses services, donc c'est, tellement important et puis, c'est un travail de longue haleine, il faut du temps. On a Sophie qui nous disait dans son service de neuro, ou encore, Marion, qui était IBOD, après des batailles et des batailles, mais on y arrive donc bravo à tous et à toutes. Ça aussi, c'est l'occasion. Merci d'être là, merci de nous soutenir. Bravo Anthony pour tout ce que tu fais. Je fais exprès de dire le tout ce que tu fais. Merci à tous, c'est toujours un plaisir. Puis je suis ravie de vous retrouver fin octobre. Il y aura plein d'autres choses entre-temps sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Et à très bientôt et bien aromatiquement du coup. Ah, bonsoir à tous et à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.